Salut à tous, je vais vous parler de la map de Fallout 4. D'abord, tout ce qui va suivre est basé sur des screenshots du trailer de l'E3 et pas sur d'autres trailers. Pourquoi? Parce que j'ai attendu un petit peu mais j'ai pas trouvé d'infos croustillantes pour la map. Alors je me suis basé sur ce que j'ai trouvé moi et aussi sur d'autres sites aussi ou d'autres vidéos. Enfin voilà, j'ai picoré quelques infos à droite à gauche pour vous montrer cela. Alors pour commencer, tout d'abord, une map de Boston sur Google Maps. Alors j'ai pris cette forme-là, mais je vous dirai pourquoi après. Ensuite, commençons par une valeur sûre. Donc là, sur cette première capture, il y a un monument, et derrière il y a une tour, et au milieu il y a une autoroute. Donc ce premier monument entouré par une ellipse, c'est le Bunker Hill Monument, qui se trouve dans la ville de Boston. Et donc on peut le placer sur la map avec l'autoroute juste à côté. Alors pourquoi j'ai pris cette autoroute là et non la plus proche? Tout simplement parce que si j'avais pris la plus proche, cette tour là se retrouverait dans l'eau ou sur le port, mais tout ce qui va suivre après n'aurait pas été logique. Donc c'est évident que c'est le freeway qui se trouve à l'ouest. Ensuite, par rapport à cette tour là, donc il faut trouver un autre screenshot. Donc là, cette ville-là qui s'appelle Diamond City, c'est marqué en fait sur l'enseigne entourée par ellipse. Et ensuite, au-dessus, il y a, enfin, juste derrière, en arrière-plan, il y a encore cette tour. Donc là, ça c'est mon idée à moi. L'impression donne que c'est le matin et que le soleil donc se lève à l'est. Donc ce qui veut dire que bon, c'est plus lumineux à droite, ce qui veut dire qu'en face, c'est le nord. Donc en regroupant ça sur la carte, ça veut dire que Diamond City serait donc au sud de cette tour-là, et qu'au croisement des deux, ce serait le Master Institute of Technology. Donc je vais appeler la tour MIT. Ensuite, une autre capture. Donc là, c'est une des premières images du jeu, on va dire, quand on sort de l'abri 111. Tout d'abord, on reconnaît encore par ce petit cercle jaune la tour MIT, mais aussi il y a un autre point de repère en rouge qui est en fait un château d'eau. Et là, on peut se dire, donc c'est au sud, c'est au nord ou c'est donc à l'ouest, pas à l'est puisque l'est c'est la mer, enfin l'océan plutôt. Donc moi je me suis dit que c'était à l'ouest. Pourquoi à l'ouest? Tout simplement parce que là on voit la tour MIT mais on ne voit pas la ville de Boston. Si on avait pris au nord, la tour MIT serait plus loin que la ville de Boston, donc on la verrait. Donc pour moi c'est logique que ce soit à l'ouest. Ensuite le château d'eau forcément il est avant. Donc je l'ai mis relativement près mais je vais vous dire après pourquoi. J'ai mis relativement près. Donc sur la map, on a bien l'abri 111 qui est carrément à l'ouest avec le château d'eau. Ensuite, une autre image où on a l'explosion de la bombe nucléaire. Et à gauche, en rouge, il y a toujours ce château d'eau, ce qui veut dire que l'explosion a lieu au sud. Alors, en replaçant sur la map, qu'est-ce que cela donne? Cela donne l'impact de la bombe au sud, le château d'eau qui se situe en fait sur la ville de Watertown. On va dire que ça colle bien quand même. Une ville d'eau avec un château d'eau, ça marche plutôt bien. Ensuite, je reprends sur un autre screenshot, celui qui est quasiment à la fin du trailer. Là, ce qui se passe, c'est qu'on voit toujours la tour MIT et juste avant, c'était le garage. Donc là, il se retrouve sur une route avec son chien. Donc le MIT est assez loin, mais on ne voit plus le château d'eau, on voit plus l'abri 111. Donc pour moi, ça veut dire qu'il se trouve sur la route, sur Google Maps, sur la route qui va du château d'eau jusqu'au MIT. Et donc se retrouver assez loin du MIT quand même, parce qu'on voit qu'au niveau de la capture, euh, c'est assez lointain. Alors que quand il sort de l'abri, c'est pareil, c'est assez lointain, donc il doit être assez près. D'un côté, ça peut être logique parce que c'est là où il rencontre le chien, c'est ce que je me dis. Donc forcément, faut que ce soit assez proche. Ensuite, une valeur sûre là aussi, ce dôme doré, qui est, on va dire quasiment à la fin du trailer, c'est le State House of Massachusetts, comme on peut voir sur la V aérienne. Donc le dôme bien visible, elle se situe en plein centre de Boston. Et donc pour terminer,
l'info que j'ai retrouvée sur internet, c'est dit qu'en fait la carte est environ 2 fois plus grande que celle de Skyrim. Alors celle de Skyrim en miles square, en miles carrés, c'est 14,6. Donc ils disent que Fallout 4 fera 30. Donc grosso modo là j'ai mis un rectangle rouge pour montrer mon idée de la carte. Pour moi ça c'est la carte minimum. Alors si ça fait 30 miles square, ça veut dire que ça fait environ 48 km carrés. Alors ce qui fait on va dire 6 fois 5 miles ou 7 fois 4, enfin bon je sais pas trop encore. Mais toujours est-il que le champ de vision a l'air comme assez impressionnant. Donc peut-être de l'ordre de 2 ou 3 miles, donc 4 ou 5 km. Là après ce n'est que mon idée en tout cas. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté pas mal d'informations sur Fallout 4. Évidemment, c'est un jeu que j'attends impatiemment. Rendez-vous dans 3 mois, bah, de toute façon, j'hésiterai pas à faire un let's play dessus, puisque j'ai hâte de la voir et donc hâte de vous le montrer. Et bah, si cette vidéo vous a plu et que tout le reste vous intéresse, et bah, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Allez, à plus! Une autre capture. Donc là, c'est une des premières images du jeu, on va dire, quand on sort de l'abri 111. Tout d'abord, bah, on reconnaît encore par ce petit cercle jaune la tour MIT, mais aussi il y a un autre point de repère en rouge qui est en fait un château d'eau. Et là, on peut se dire, donc c'est au sud, c'est au nord ou c'est donc à l'ouest, pas à l'est puisque l'est c'est la mer, enfin l'océan plutôt. Donc moi, je me suis dit que c'était à l'ouest. Pourquoi à l'ouest? Tout simplement parce que là, on voit la tour MIT, mais on ne voit pas la ville de Boston. Si on avait pris au nord, bah, la tour MIT serait plus loin que la ville de Boston, donc on la verrait. Donc pour moi, c'est logique que ce soit à l'ouest. Ensuite, le château d'eau, forcément, bah, il est avant. Donc je l'ai mis relativement près, mais je vais vous dire après pourquoi. J'ai mis relativement près, donc sur la map, on a bien l'abri 111 qui est carrément à l'ouest, avec le château d'eau. Ensuite, une autre image où on a l'explosion de la bombe nucléaire. Donc il doit être assez près. D'un côté, ça peut être logique parce que c'est là où il rencontre le chien. C'est ce que je me dis. Donc forcément, faut que ce soit assez proche. Ensuite, une valeur sûre là aussi, ce dôme doré, qui est, on va dire quasiment à la fin du trailer, c'est le State House of Massachusetts, comme on peut voir sur la V aérienne. Donc le dôme bien visible. Elle se situe en plein centre de Boston. Et donc pour terminer, l'info que j'ai retrouvée sur internet, c'est dit qu'en fait la carte est environ 2 fois plus grande que celle de Skyrim. Alors celle de Skyrim en miles square, en miles carrés, c'est 14,6. Donc ils disent que Fallout 4 fera 30. Donc grosso modo là j'ai mis un rectangle rouge pour montrer mon idée de la carte. Pour moi ça c'est la carte minimum. Alors si ça fait 30 miles square, ça veut dire que ça fait environ 48 km carrés. Et à gauche, en rouge, il y a toujours ce château d'eau, ce qui veut dire que l'explosion a lieu au sud. Alors, en replaçant sur la map, qu'est-ce que cela donne? Cela donne l'impact de la bombe au sud, le château d'eau qui se situe en fait sur la ville de Watertown. On va dire que ça colle bien quand même. Une ville d'eau avec un château d'eau, ça marche plutôt bien. Ensuite, je reprends sur un autre screenshot, celui qui est quasiment à la fin du trailer. Là, ce qui se passe, c'est qu'on voit toujours la tour MIT et juste avant, c'était le garage. Donc là, ils se retrouve sur une route avec son chien. Donc le MIT est assez loin, mais on ne voit plus le château d'eau, on voit plus l'abri 111. Donc pour moi, ça veut dire qu'il se trouve sur la route, sur Google Maps, sur la route qui va du château d'eau jusqu'au MIT. Et donc se retrouver assez loin du MIT quand même, parce qu'on voit qu'au niveau de la capture, c'est assez lointain. Alors que quand il sort de l'abri, c'est pareil, c'est assez lointain. Alors pourquoi j'ai pris cette autoroute là et non la plus proche? Tout simplement parce que si j'avais pris la plus proche, cette tour là se retrouverait dans l'eau ou sur le port, mais tout ce qui va suivre après n'aurait pas été logique. Donc c'est évident que c'est le freeway qui se trouve à l'ouest. Ensuite,
par rapport à cette tour-là. Donc il faut trouver un autre screenshot. Donc là, cette ville-là qui s'appelle Diamond City, c'est marqué en fait sur l'enseigne entourée par ellipse. Et ensuite, au-dessus, il y a, enfin, juste derrière, en arrière-plan, il y a encore cette tour. Donc là, ça c'est mon idée à moi. L'impression donne que c'est le matin et que le soleil donc se lève à l'est. Donc ce qui veut dire que bon, c'est plus lumineux à droite, ce qui veut dire qu'en face, c'est le nord. Donc en regroupant ça sur la carte, ça veut dire que Diamond City serait donc au sud de cette tour-là, et qu'au croisement des deux, ce serait le Master Institute of Technology. Donc je vais appeler la tour MIT. Ensuite, salut à tous, je vais vous parler de la map de Fallout 4. D'abord, tout ce qui va suivre est basé sur des screenshots du trailer de l'E3 et pas sur d'autres trailers. Pourquoi? Parce que bah, j'ai attendu un petit peu, mais j'ai pas trouvé d'infos croustillantes pour la map. Alors je me suis basé sur ce que j'ai trouvé moi et aussi sur d'autres sites aussi ou d'autres vidéos. Enfin voilà, j'ai picoré quelques infos à droite à gauche pour vous montrer cela. Alors pour commencer, tout d'abord, bah, une map de Boston sur Google Maps. Alors j'ai pris cette forme-là, mais je vous dirai pourquoi après. Ensuite, commençons par une valeur sûre. Donc là, sur cette première capture, il y a un monument, et derrière il y a une tour, et au milieu il y a une autoroute. Donc ce premier monument entouré par une ellipse, c'est le Bunker Hill Monument, qui se trouve dans la ville de Boston. Et donc on peut le placer sur la map avec l'autoroute juste à côté.